La ville a souhaité être représentée à cette conférence, dont le succès n'étonne que ceux qui ne vous connaissent pas et ne connaissent pas le dynamisme de Madame Estrade. Mesdames, Messieurs, la ville d'Isimulno a le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la médiathèque Maître Tung Keng Mong pour une conférence intitulée « Relâchement et bien-être », et le seul fait de le dire, on se sent bien. Ah oui. Cette intervention nous a été proposée par l'association ICN Taishido et par sa présidente, Anne-Marie Estrade, de retour du Sud exprès pour cette conférence, que nous remercions. Cette association propose des cours de Tai Chi Chuan, c'est ça, hein, vous me reprenez sur la prononciation, oui, oui, oui. de Qigong et de Pilates, et Maître Tung Keng Mong y intervient en tant que conseiller technique et pédagogique. Maître Tung Keng Mong, c'est un honneur pour nous de vous accueillir, vous qui avez reçu en Chine la transmission des arts martiaux traditionnels par les plus grands maîtres. L'enseignement que vous avez reçu a permis à la culture chinoise authentique des arts martiaux de survivre et de se perpétuer au cours des générations. Aujourd'hui, le monde entier découvre aussi la valeur des arts martiaux internes, comme le tai chi et le qigong, qui associent des mouvements lents et la maîtrise de l'énergie vitale. Ils sont non seulement bénéfiques pour la santé, mais apportent également un apaisement de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que votre présentation s'inscrive dans le cycle de conférences « Le bonheur dans tous ses états » qui a lieu à Issy depuis le mois dernier, où chaque intervenant apporte sa propre vision du bonheur et des méthodes qui peuvent y contribuer. De nombreux membres de l'association Taishido sont venus assister à votre intervention. La salle est pleine, on a fermé les portes. Ils pourront peut-être nous indiquer si la pratique de Tai Chi est un bon outil pour obtenir le bonheur, ou du moins le bien-être. Madame la Présidente, Maître, à vous la parole. Merci de votre attention. Et merci beaucoup de votre venue. Je à vous, de toute façon, je vais vous dire. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier, au nom du conseil d'administration de Taishido, Monsieur le maire, André Santini, ancien ministre, qui met à notre disposition toutes les salles dans lesquelles nous donnons nos cours, condition indispensable pour proposer les meilleurs tarifs à nos adhérents. Nos remerciements vont aussi à M. Thierry Lefebvre, maire adjoint à la vie associative, entre autres, et à son équipe dirigée par Franck Fontaine, toujours à l'écoute de nos besoins et aspirations, et à M. Bernard de Carrère, délégué au sport, et à son équipe de l'Office municipal des sports, qui nous aide efficacement dans toutes les démarches concernant l'utilisation des salles de sport. Nous sommes réunis dans cette salle pour écouter Maître Mong. Nous le devons à M. Christophe Provost, maire adjoint délégué à la culture, qui a mis à notre disposition la logistique nécessaire à l'organisation de cette conférence, et à M. David Lisiard, directeur des médiathèques d'Issy, qui nous accueille dans cette salle et nous a épaulés dans la préparation, en particulier pour la diffusion dans les médias de la ville. Nous les en remercions chaleureusement. Maître Tung Keng Mong est expert dans de nombreux styles martiaux chinois, tant externes qu'internes. Il est né, je vais rappeler un petit peu sa carrière, sa vie, je pense que ça va vous intéresser. Il est né à Shanghai et a commencé l'apprentissage des arts martiaux chinois à 8 ans par le Wushu. Très vite intéressé par ces pratiques, il étudie différentes techniques traditionnelles de combat et les armes courtes et longues avec des maîtres de haut niveau, en particulier à l'Académie centrale des arts martiaux chinois. À l'âge de 19 ans, il débute les styles internes, comme le, je vais sûrement mal prononcer, excusez-moi, il va me le dire, le Ba Gua Zhang. Est-ce que c'est ça C'est ça. Alors, j'ai vu que c'était la boxe des 8 trigrammes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Merci Wikipédia. Il nous le dira tout à l'heure. Sur lequel il a d'ailleurs écrit un livre. C'est pour ça que je tenais évidemment
à le souligner. Il continue à étudier le Baguazhang, les apports du Qigong, travail sur l'énergie, ainsi que les bienfaits du Wushu sur la santé, et le Tai Chi Chuan. C'est ainsi qu'il a acquis une grande connaissance du corps humain au repos et en mouvement. Il a surtout su dépasser l'aspect formel de ses pratiques pour privilégier leur influence sur la santé du corps humain, sur les réalités anatomiques et sur la circulation harmonieuse de l'énergie dans le corps. Son but est de nous faire découvrir notre corps afin d'éviter les tensions, que cela soit dans les pratiques sportives ou dans la vie de tous les jours. Il enseigne depuis 1986 dans la région parisienne et nous avons eu la chance d'avoir pu le récupérer en 2008 car il est extrêmement occupé comme conseiller technique et pédagogique et enseignant de Tai Chi Chuan et de Qigong. Maître Wong est aussi un artiste peintre, expert dans la calligraphie et les estampes chinoises, qu'il expose chaque année dans une galerie parisienne. C'est un homme discret, exigeant, mais toujours aimable, attentif et patient devant nos crispations d'occidentaux et qui a une connaissance du corps souvent meilleure que de nombreux médecins, kinésithérapeutes ou ostéopathes. Sa préoccupation principale est que l'on prenne conscience de son corps pour qu'il fonctionne de manière plus harmonieuse et plus équilibrée. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Maître Wong, car c'est pour l'écouter que vous êtes venu. Il va vous livrer les clés du bonheur, de se sentir bien dans son corps, donc dans sa tête. Merci encore. Je vous laisse la place. C'est quand même vous que tout le monde attend, parce que moi, c'était subsidiaire. Hein. C'est grâce à vous. Détendre, c'est un mot normal. Tout le monde a déjà entendu détendre et vous avez déjà fait dans votre vie. Vous demandez tout de rester calmé, ça c'est détendre l'esprit. Mais vraiment détendre, on n'a pas bien fait. Et on ne connaît pas détendre. Moi je demande détendre, c'est la façon chinoise. C'est pas la façon occidentale. Dans la vie, même les Chinoises, ils disent détendre, tout le monde le sait. Si vous dites le Tai Chi Chuan, c'est pour détendre. Les gens, ils ne veulent pas écouter. Ils disent dans la vie, j'ai déjà détendre. Mais vraiment, vous détendre au nom, dès que vous faites un geste, on le sait. Vous êtes coincé. C'est ce que dans la vie, on dit détendre, plutôt c'est abandonner. On demande lâcher, on est lâché. C'est abandonner. On dit abandonner. Il a quitté le corps. On dit lâcher la poitrine, on est comme ça. Il est tombé. Et ça, c'est abandonné. Mais nous, on dit détendre, c'est pour ouvrir le corps. Ce n'est pas réduire le corps. La différence, c'est celui-là. Si vous êtes réduit, le corps est bouché. Le corps est bouché, le vaisseau est serré. Et le sang circule mal. Détendre pour ouvrir le corps. Le corps est ouvert. À l'intérieur, chaque place, il reste sur sa place. Entre deux, ils n'ont pas cogné, ils n'ont pas pressé. Voilà, le sang circule normal. Et puis, détendre, il a deux côtés. Un côté, c'est psychologie, c'est ça. Je l'ai appris celui-là, le paix, comment il a dit très peu. Voilà. Et l'autre côté, physiologie. Et ben ça c'est du côté. Un c'est corps, un c'est là. Bon alors, ces deux côtés, on doit détendre. Mais sinon, un gêne l'autre. Mais on n'a pas pensé. Ben, on dit, ça c'est lâché. Voilà. Plutôt c'est le muscle, on dit. Lâcher, c'est lâcher. Et ça, on a pensé un peu. Vous voyez, si c'est la première fois je suis ici pour parler, je dois être stress.
Vous voyez, lui, il est déjà coincé. Après, je ne sais plus, je choisis quoi à parler, il est bloqué. Quand il est bloqué, tous les muscles sont crispés. Mais un j'aime l'autre. Mais on demande ces deux côtés. Mais aujourd'hui, plutôt, moi je dis côté de la physique. Et pour détendre, c'est pas facile. On est bloqué pendant combien d'années? Dès que vous commencez à marcher, vous commencez à bloquer. Un peu. Dès que vous grandissez, vous commencez à améliorer, de bloquer votre corps. Voilà, ça fait, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes habitué. Ben, moi, je dis les gens, lâchez votre épaule. Il dit, moi, je suis déjà lâché. Déjà lâché. Il a l'habitude. Pour lui, c'est lâché. Pour ça, détendre, la première chose, vous ne savez pas détendre. Ben, lève la main. On lève la main, c'est simple. Vous pouvez lever la main. Et vous vérifiez votre épaule. L'épaule est coincée. Ouais. Lève la main. L'épaule est lâchée, voyez. Non, lâché, il n'a pas monté, voyez. Et ça, c'est monté. Bah, dans la vie, notre habitude première, c'est bouger ici. L'épaule. Et deuxième, bouger ici, coude. C'est coincé. Et troisième, avant-bras. À la fin, c'est la main. Ça, c'est quatrième. Nous, on demande de détendre, c'est l'inverse. Premier, c'est lâcher ici. Deuxième, lâcher ici. Troisième, lâcher ici. Quatrième, c'est lui qui travaille. Bon, un point qui travaille a fait bouger la main. C'est léger. Et léger, c'est une chose. L'autre chose, le sang circule bien. Et sinon, c'est déjà empêché. Vous voyez, il est coincé. Il est coincé, le muscle, c'est ici. Il est bloqué. Et l'autre attaché ici, il est coincé. Bon là, tous les poumons, le trou, c'est coincé. Et à l'intérieur, le sang, il ne peut pas bien circuler. Ça nous empêche. Et puis, ça fatigue. Ah, ça c'est dans la vie, on est déjà habitué. Ça, c'est pour les bras. Et pour les jambes, pareil. Pour le dos, pareil. Voyez, on est toujours cambré, on dit. Mais cambré, c'est normal. On est cambré. Ouais. Si c'est cambré, ici musclé et serré. Quand on était jeune, ça n'a pas de problème parce que le muscle est fort. Quand on est un peu âgé, il commence à devenir faible. Maintenant, le soir, on se fatigue. Et ouais, toute la journée, il est crispé. Et le soir, il faut lâcher. Bah, surtout les femmes, avec les talons hauts, c'est encore pire ici. Ouais, le soir, il faut lâcher tout. Ouais, on est toujours crispé dans la vie. Aujourd'hui, les médecins, ils commencent à comprendre, détendre. Ouais, beaucoup de médecins, ils demandent de détendre dans l'esprit et dans le corps. Mais ils ne trouvent pas une solution. Ben, ils vous demandent maintenant, allez, fais le tai chi et le qigong. Mais les médecins, maintenant, ils connaissent ça. Mais quand on fait le tai chi, fait le qigong, ça va améliorer ou non? Pas tout à fait. Parce que vous n'avez pas changé votre façon à bouger votre corps. C'est votre façon fait notre chose. Ouais. Comme moi, je prends un costume français, j'ai dit, moi je suis français, vous n'êtes pas d'accord? Et vous voyez, tout ça c'est chinois. Que le vêtement c'est français, c'est pas ça. Voilà. Et je vivais avec vous après parler, la façon, tout ça, c'est comment vous dites, ah ça c'est vraiment en français. Ouais. Vous dites pas mon pot, vous dites une façon de parler et le geste. Bon, quand vous pratiquez pour détendre, c'est la même chose. Vous devez apprendre la façon. Le mouvement, c'est marche seulement. Je vous donne des mouvements, vous savez le faire, faites des mouvements. Mais mouvement, ce n'est pas important. Vous pouvez changer de mouvement. Important, c'est une façon, comment bouger votre corps. C'est celui-là, la différence c'est celui-là. Mais si vous connaissez les façons, d'abord, la tête, ils connaissent. Ah, comme ça. Mais ce n'est pas dit que vous connaissez. Le corps, il ne connaît pas. Il faut le corps qui connaître et vous commencez à rentrer. Sinon, c'est toujours votre façon.
Moi, j'ai déjà dit, levez les mains, vous êtes toujours comme ça. C'est votre façon, toujours c'est bloqué. Ben, si travail celui-là, plutôt, j'ai dit, vous faites gymnastique occidentale. Si vous faites ça, c'est mieux que vous faites gymnastique occidentale, parce que c'est vite. C'est plus facile, naturel. Faites lentement comme ça, ça vous fatigue. Il bloquait plus longtemps. Et, les gens, un coup de tétichien, ça les crevait. Une demi-heure, 3/4 d'heure comme ça bloqué, le corps ne supporte pas. C'est ce que je demande de détendre, c'est-à-dire avec notre façon. Et cette façon, moi, je n'ai pas expliqué avec la façon chinoise. Pour gens qui ont avec la façon chinoise, vous ne comprenez rien. Moi aussi, je ne comprenais pas. Bon, notre théorie, c'est yin et yang. Dans les mouvements, il y a yin, il y a un yang. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? C'est quoi yin et yang? On me dit. Et vous ne savez pas comment on peut comprendre. Vous voyez? Et moi, je dis yin et yang. Si je ne sais pas les détails, moi aussi, je dis yin et yang. Je copie seulement le livre qui a dit. Et puis c'est le chi qui circule. Quel est le chi? Vous sentez le chi qui circule ou non? Non, sentez pas. Mais le livre qu'il a dit, moi je dis, je suis correct. Mais généralement, comme je n'ai pas dit le chi, moi je n'ai jamais dit le chi. Tout le monde, il en a le chi. Comme tout le monde, il en a du sang. Et vous n'avez pas le sang, on n'est plus là. On n'a pas le chi, on n'est plus là. C'est la même chose, on en a. Mais surtout, c'est ce que le chi circule comme le sang qui circule dans le vaisseau. Il est petit à petit circule, on a mauvaise santé. Ça, c'est sûr, tout le monde le sait. Mais il ne peut pas livrer alimentation. C'est tout petit, comme l'eau de la rivière d'hiver. Vous voyez, il a plus de l'eau, lentement, lentement. Mais si l'eau circule comme l'été, c'est fort. Voilà. On doit laisser le sang circule fluide, grande quantité. Pour la santé, c'est bon. Si à peine circule petit à petit, on a mauvaise santé. Le chi, c'est la même chose. Même le chinois, il dit le chi, mais souvent, la médecine traditionnelle chinoise, souvent, chi et le chant sont ensemble. Ils n'ont pas séparé. Sang et le chi. Ces deux rejoignent ensemble. On ne peut pas séparer. Mais pour expliquer, on peut analyser le chi. Ah, c'est quel le chi, quel le chi, quel le chi. Mais vous, un mot, énergie vitale. C'est la même chose. C'est énergie vitale, tout le monde en a. Sauf, il est grand, il est petit, il est fort, il est faible. La différence, c'est celui-là. Mais nous, le travail, c'est ce que, une chose, on n'empêche pas le corps qui travaille comme il veut. Voilà, il est libre de travailler. C'est bon. Si on l'empêche, il ne peut pas bien travailler. Voilà, ça casse tout. Vous êtes intelligent, vous connaissez bien votre métier. Si votre patron est derrière, vous grondez tous les jours. Voilà. Même vous n'avez pas arrivé dans le bureau, la tête est déjà gonflée. Il va encore derrière. Comment on peut travailler? Vous ne pouvez pas travailler. Ouais. Le patron est intelligent, il vous laisse le faire. Et voilà, vous pouvez bien faire. Utilisez toute votre connaissance. S'il est bloqué, comment on peut travailler? Le corps, c'est la même chose. Le corps, si j'empêche le corps qui travaille, comment il peut travailler? Il ne peut pas. Avec du temps, je casse son rythme. Et maintenant, c'est catastrophe. Ouais. Temporaire, bloqué, pas de problème. Si, de temps en temps, toujours comme ça, dure longtemps, il va perdre son travail ordinaire. Voilà, tout est cassé. Maintenant, revenez, c'est difficile. Pour ça, notre travail seulement, c'est ce que, si vous pouvez détendre deux côtés. Plutôt, j'ai dit une côté aujourd'hui.
le corps revient normal. Le cerveau, il travaille normal. Je ne pas l'empêche. Il doit être fort. Et à l'intérieur, il a des systèmes, on a des appuis. Maintenant, je laisse sortir. Il travaille comme il veut. Il organise le corps à l'intérieur pour avoir équilibre. Lui, il est fort. Ça dans la médecine, vous devez connaître. Sur le cerveau, il a un endroit, il peut arranger. Ben, c'est ce que nous, on a déjà perdu. Notre vie est trop agréable. Les animaux, il est blessé, il n'a pas de médecin pour le soigner. Il est guéri tout seul. Parce qu'à l'intérieur, dans le cerveau, il a un endroit, il sert. Il dit, ah, ce côté, pas bien, il faut livrer des choses pour avoir équilibre. Voilà, c'est une façon de soigner. Arranger à l'intérieur. Nous, on en a aussi. Mais comme on a trop utilisé le cerveau, ça bloque cet endroit. Mais maintenant, je libère le cerveau. Mais lui, il est ouvert. Ça fonctionne. Il arrange le corps à l'intérieur. C'est soigné par le corps soi-même. Ça, on t'étendra. Pour ça, si il y a des gens, il fait la méditation. Vraiment, vous entrez dans la méditation, sûr, vous avez bonne santé. Vous n'avez rien à faire. Être assis, bon là, vous êtes seul là. Hein? Si vous ne faites pas bien, les gens disent vous dormez. Si vous faites bien, vous êtes concentré à l'intérieur. Sinon, vous faites un faux moment. Les gens, ils calment, vous êtes calme pendant 1 heure, vous pensez à l'autre chose. Demain, je vais faire des courses, après du bœuf et tout ça. C'était le travail différent. Si vous arrivez, vous avez la bonne santé, c'est sûr. Ça, seulement c'est celui-là, le calme, esprit. Et deuxième chose, le corps détendre. Le corps détendre, le corps il fonctionne normal. Si moi je serre, le cœur est serré, le poumon est serré. Voilà, il ne peut pas bien travailler. Et estomac aussi, il a des crampes. Oh, j'ai mal au estomac. Tout vient de crispé. Mais crispé, c'est dans la vie, tout le monde en a. Mais il a une limite. Si vous dépassez cette limite, ça va abîmer la santé. Si dans cette limite, ça bouge, c'est pas danger. On a besoin de serrer. Ça pousse le corps à l'intérieur qui travaille, mais il a une limite. Comment vous mangez? On a besoin de manger. Et chaque fois vous mangez 12, dépassez le 10. 10, c'est complet déjà. Quand on était petit, on mangeait jusque-là toujours. Vous voyez? Les petits, ça ne fait rien. Quand on est âgé, vous mangez ici, vous essayez. Et pendant 1 heure, je ne sens pas bien. Voyez, on a trop de manger. Il y a une limite. Ah, la bonne santé, les Chinois, il a dit 80%. Il a encore 20% d'espace, je ne remplis pas. Et c'est calmé. Ça suffit. 80%, si le corps reprend, ça suffit déjà. Le 20, je laisse tomber. Ouais. Le 100%, c'est pour la bouche. La bouche, oh c'est bon. La bouche, il prend le 20%. C'est pas pour le corps. Ouais. Mais on ne veut pas, s'il est bon, moi je vais manger tous. C'est pas 10, encore dépassé. C'est notre habitude. Voilà. Et un jour, vous dites, j'ai besoin de la bonne santé. Alors, je fais attention, alimentation, je mange. Ah, c'est bon, pas plus. Et ça, aussi, il faut le courage. Voilà. Toutes les choses détendre, il faut le courage. Ce n'est pas un jour, 2 jours, on arrive. C'est un long chemin. Voilà. Vous voulez le faire. Vous devez le faire. Avec patience et persévérance. Ah, persévérance. Ouais, je l'ai appris cela. Sans ça, ça ne marche pas. Et comment on le fait? C'est-à-dire que le Tai Chi Chuan, le Qigong, vous apprenez dans la salle. Ça, c'est pratiqué. Et vous devez bouger dans la vie. Ça, c'est vraiment pratiqué. Mais ce n'est pas dire que dans la vie, je fais le Tai Chi Chuan. Ah, je fais le Qigong. Non. C'est utiliser leur façon.
Vous apprenez la façon. Vous mettez cette façon dans votre vie. Avec cette façon à utiliser votre corps. Ça marche. Et puis on ne perd pas le temps. Souvent les gens, ils disent quoi? Ils disent, moi je n'ai pas le temps. Mais si vous demandez qu'est-ce que vous voulez faire, après le travail, je rentre à la maison, après de manger, je dois reposer. Moi, devant la télé, ordinateur, voilà, tout ça, il n'a pas le temps. Ordinateur, c'est quoi? Jouer. On a le temps. 5 minutes, on n'a pas le temps tous les jours. On a le temps. Ça c'est pour pratiquer. Et si on utilisait, pas la peine de chercher le temps. Marcher, vous pouvez pratiquer. Attendre quelqu'un, vous pouvez pratiquer. Dans le métro, vous pouvez pratiquer. Conduire la voiture, vous pouvez pratiquer. Manger, vous pouvez pratiquer. Brosser les dents, vous pouvez pratiquer. Tout le moment, on peut pratiquer. Voilà. C'est avec la façon de Tai Chi Chuan et Qigong. C'est complètement changer une façon de bouger votre corps. C'est changer la façon. Mais vous voulez changer ou vous ne voulez pas changer? La question, c'est ici. Souvent, vous ne voulez pas changer, vous n'avez pas patience. Si vous pensez, et vous arrangez. Si vous ne pensez pas, reviens. Il est bien gravé dans le corps, vous ne pensez pas, toujours que c'est comme ça. Vous voyez? Et si vous dites j'en ai marre, vous ne voulez pas changer, bon alors vous ne changez pas. Et si vous dites moi je veux changer, vous vérifiez 20 fois par jour. Vous voyez? Et dans la journée, vous bougez les bras combien de fois? 300, 400 fois. Vous vérifiez 20 fois, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pour changer votre habitude. Et pour améliorer votre qualité de la vie. Si vous êtes léger, si vous ne fatiguez pas, vous pouvez bien travailler, bien passer la vie. Moi j'ai rencontré, c'est celui-là, c'est ce que... avant, il a un élève, c'est un prof de l'école. Dans l'école, il a des vacances quelquefois, 1 jour ou 2 jours. Et il occupe des élèves. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi, il est crevé. Ça fatigue, mais les enfants ne l'écoutent pas. Courir celui-ci, courir celui-là. Bon, il a fait du Qigong. Moi, je ne dis pas, il fait bien ou pas bien. Et il a fait du Qigong. Libéré. 1 an. Après, c'est elle qui m'a dit, moi, je n'ai rien demandé les gens. Elle m'a dit, et maintenant, moi, je sens, jusqu'à 8 heures du soir, je peux continuer de travailler. Ça, c'est le résultat. Le corps, il peut supporter le travail. Ça ne fatigue pas. Voilà. C'est des avancées. On a un résultat déjà. Pour ça, ça vient au détendeur. Je dépense moins d'énergie. Et l'autre, je dépense beaucoup d'énergie. Voilà. 1 heure, j'ai déjà fini toute l'énergie de la journée. Ah, voilà, j'ai crevé. Si 10 heures, j'ai utilisé l'énergie de la journée, je peux travailler 10 heures de la journée. Voilà. Ça, c'est une façon d'utiliser et bouger le corps. Pour ça, même si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Même si vous le faites, il faut savoir, vous apprenez quoi? Important, vous devez comprendre la façon. Et vous mettez la façon dans votre corps. Si vous changez la façon, pour votre corps, les Chinois, ils disent, il a changé le corps. Parce que votre sensation est complètement différente. Avant, oh, il est lourd, il est raide. Et maintenant, léger, vivant. Le corps est changé. Généralement, c'est la façon de bouger le corps a changé. Vous êtes jeune. Le jeune, il est vivant, il est léger. Quand on est âgé un peu, on est lourd, on est dense, le corps est vers le bas. Mais s'il est revenu, l'état de jeune, bah, on est bien. Ouais, le différent, c'est celui-là. Je ne dis pas, vous pouvez vivre longtemps. Longévité, moi, je n'ai rien dit. Et, voyez, si moi, je suis malade, il me donne 120 ans. Moi, je ne veux pas. Coucher au lit jusqu'à 120 ans, ça me donne des ennuis. Ouais. Si je mange bien, je fais
les voyages, bien, je suis en forme. Même 80 ans, ça va aller. Et bien, après, je suis comme ça, je ne veux pas 95 ans. Et bien, ça m'empêche. Pour ça, ça c'est pour la bonne santé. Hein? Je ne dis pas longévité. Il a beaucoup de raisons pour avoir longévité. Hein? Aujourd'hui, l'Africain, là, il a des maladies. Si vous touchez, ça n'a rien à voir avec la Qigong. Même vous êtes lâché, mais il vient entrer dans votre corps. Hein. Ça, il a beaucoup de raisons. Ça, je ne dis pas. Mais au moins, vous avez bonne santé. Voilà, vous vivez bien. Ça, c'est changer la qualité de vie. Et je demande celui-là. Pour les jeunes, je demande le combat. On peut bien sortir la force. Mais vous n'en avez pas besoin. Et vous ne cherchez pas le combat. Et le jeune, c'est différent, la mentalité est un peu différente. Il veut combattre, pas vraiment, mais il veut bouger le corps. Mais vous n'allez pas bouger le corps. On veut rester calmé. Si le corps est léger, vivant, on peut bien, c'est bon. Ce côté, c'est celui-là. C'est une façon de changer votre corps. Bien bouger votre corps. Utilisez moins de force, arriver au même résultat. Ou encore mieux. Le travail, c'est celui-là. Mais pour ce travail, c'est ce qu'il faut changer un peu la position du corps. Ça, c'est la première chose. Vous voulez détendre, si vous restez calmé, ça l'aide à détendre. Si vous lâchez le corps, vous pouvez libérer des muscles que vous lâchez. Mais si vous n'avez pas la bonne position, ça ne l'aide pas. Moi, je suis comme ça. Je veux lâcher, jamais lâcher. Il est tassé, vous voyez. Quand il est tassé en haut, appuie vers la partie en bas, c'est déjà bouché. Ce côté de vaisseau, le sang est mal circulé. Comment je peux lâcher? Et quand je suis là, ici c'est serré, ici c'est tiré, voilà. Tout ça, c'est bloqué. Et quand il est bloqué, en haut, en bas, le chemin est presque coupé. Et le sang, il ne peut pas monter par les veines. Et voilà, déjà les veines montaient pas très facile. Comment on est debout? On est debout, la gravité c'est vers le bas. Il descend vers le bas, il nous tire vers le bas. Et le sang, il descend vers le bas. Pour monter, le chemin est plus long. C'est long pour arriver ici. Si vous n'avez pas vraiment la pression, il ne peut pas monter. Quand on était jeune, c'est bon, parce que le cœur est fort, le sang circule bien. Et puis, on a le muscle. Il est légèrement appuyé. Quand on est un peu âgé, surtout on ne fait pas beaucoup de sport, ici le muscle est soulagé, on dit. Et il n'appuie pas trop fort sur le vaisseau. Ouais. Et deuxième chose, le cœur, c'est moins fort qu'avant. Et vous voyez, une fois, il pousse, il peut faire sortir. Après, le reste de force, il n'aide pas de monter. Et le sang, il monte moins. Après, dans le cœur, il a moins de sang qui sort. Et vous voyez, il a une liaison. Ouais, c'est celui-là. Mais nous, on travaille, c'est ce que... Il peut bien monter. Et voilà, il sort. Bon, il circule bien. La santé, c'est bon. Pour bien monter, voilà. On travaille le corps. Première chose, on construit le chemin qui est ouvert. Et dans le corps, vous dites, moi je suis là, le chemin tout cela. Si je fais celui-là, vous voyez, ici c'est serré là. Là, c'est serré. S'il est serré, le muscle est serré. Voilà, il est trop serré. Et le vaisseau, il est appuyé. À l'intérieur, il a moins d'espace. Voilà, le sang, il circule mal. Si je libère, il est gonflé. Voilà. Si pas la bonne position, le corps est coincé. Première chose, il faut construire la bonne position. La bonne position, c'est ce qu'on réorganise
les squelettes pour construire un bon chapitre. C'est ça, hein? Ah, charpente. Charpente. Voilà. Aux structures. Hein? Ouais. C'est là. Si c'est bonne, il supporte le corps normal. Je n'ai pas besoin de muscles. Surtout avant c'est dactylo, mais maintenant c'est ordinateur. Mais le début vous êtes bien. Vous voyez clair pourquoi vous avancez. C'est une habitude, hein, voyez. Mais je voyais, mais quand même j'avance. Et j'avance ici, non, ça tire. Après, je ne sens pas bien. Et voilà, c'est là. Et tout ça, c'est mauvaise position. Parce que la tête est très lourde. Il est accroché ici, il tire. Bon, là, tous les points, c'est ici muscle et le ligament de vertèbre qu'il tient. Ça fatigue. Et ça fatigue, après, c'est usé. Ah. Maintenant, médecine traditionnelle, médecin, il le sait. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes ici. Après, c'est l'arthrose. On dit l'articulation. Voilà. Parce qu'ils sont abîmés. Voilà. Ça, c'est la position de la tête. Et nous, on demande, il faut changer cette ligne. Changer cette ligne, diminuer la tension des muscles. Dans l'anatomie, on n'a jamais trouvé. Vous voyez, les radios, tout ça, ça n'existe pas. Seulement 2 points, ils construisent une ligne. Et au milieu, c'est vide. Mais vous pouvez sentir. Dès que vous avez celui-là, vous pouvez sentir c'est agréable. Et avec cette ligne, autour, on a équilibre. Ça, je n'ai pas équilibre. Ou devant est trop lourd, ou derrière est trop lourd. Et quand je suis celui-là, j'ai équilibre. Devant, derrière sont égales. Droite, gauche sont égales. Et je fais attention, en haut, en bas, sont égales. Et voilà, c'est comme un ballon. Partout, j'ai équilibre. Ça, c'est la position de tronc. Il faut construire celui-là. Et construire celui-là, et vous mettez celui-là dans votre vie. Non. La position, il n'y a pas de différence, voyez. Comme je fais dans la vie. Moi, j'ai utilisé celui-là. Tout est léger. Il n'a pas de corps. Et je change un peu, là. C'est comme vrai. Tout est serré. Voilà, différent seulement c'est celui-là. Pas grand-chose. Ouais. Si j'arrivais, c'est bon. Et dans la cour, j'ai déjà demandé les gens à marcher. Vous avez cette ligne, vous marchez. Très léger, sans fatigue. Hein? C'est-à-dire qu'on pratique les Tai Chi Chuan, on pratique les Qigong, et en même temps on utilise dans la vie. Voilà, l'intérêt c'est celui-là. Si vous faites dans la salle, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans la salle, vous faites attention, essayez de trouver 1 heure par semaine. Et 6 jours, 23 heures, vous êtes comme vrai. Vous pouvez changer ou non? Vous ne pouvez pas changer. Vous voyez? Il faut, c'est dans la vie, je commence de vérifier. Tous les jours, je vérifie. Et le corps est facilement d'être habitude. Bon, là, ça change. Et puis, vous ne perdez pas le temps. Vous marchez le même temps de marche. Vous faites attention, contrôlez, à garder cette position. N'a rien à perdre. Là, c'est ce que la façon de travail convient à notre vie quotidienne. Et tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'âge différent. Vous êtes âgé, vous pouvez le faire aussi. Ça n'a pas de problème. Non, libérer seulement. Mais comment libérer? On a une façon. C'est pas compliqué. Toutes les choses n'est pas compliquées. La question, c'est ce que vous voulez faire ou non. La question, c'est celle-là. C'est ce que... D'abord, je dois changer la position de la tête. J'ai déjà dit, dans la vie, on est comme ça. Le menton est ici. Ouais. Souvent, c'est légèrement monté un peu, on est comme ça.
Haut, avance. Haut, penchez un peu, il a des dents, la tête à pencher comme ça. C'est habitude. Pas grand-chose. Moi, je suis là, non, il est ici, lâchez. Il monte, voyez. Il monte ce point, il vient ici. C'est vers le ciel. C'est pas grand-chose. Ouais. Mais vous me libérez, a fait tourner. Tournez combien, vous ne cherchez pas. Vous ne me tournez pas. Je tourne, non, ça c'est muscle. C'est bloqué. Libérez, libérez, c'est bon. Il bouge. Il bouge combien, vous ne cherchez pas. Et deuxième chose, c'est ce que ici, imagine, il a un petit boule. Quand il baisse, il est rond, vous voyez, parce qu'il a un petit bout là, il est rond. Sinon, c'est plié. Non, c'est plié. Plier, c'est faute. Et attention, plier, c'est faute. Il est... Non, ici, c'est rond. Rond, il est ouvert. Plier, c'est fermé, vous voyez. S'il monte, vous sentez tout de suite ici. Hein? Ils sont attachés. Vous sentez tout de suite, il a un point, il est attaché. Hein? Non, il est attaché. Il est monté. Il est monté, il est comme ça. Dès qu'il monte, non, c'est entré, voyez. C'est attaché. J'ai dit attaché, je ne dis pas tirer. C'est attaché. Voilà. C'est très léger, vous sentez un petit peu seulement. Mais je veux tirer maintenant. Pour ouvrir. Articulation de hanche. Le bassin, il est bloqué par 3 points, 3 endroits. 2 articulations de hanche, dans l'anatomie, vous savez bien. Hein? Le bassin, il a un trou, le grand bout de fémur, il est entré. 2 côtés, il y en a 2, ça fait 2. 3e, en haut, c'est accroché. Ça, ici. Jusqu'au lombaire. Si je lâche 3 points, et voilà, il n'est plus tiré. Il descend. Et sinon, il est tiré. Maintenant, je lâche, je ne tire pas, il descend. Il descend, c'est comme ça. Il descend, c'est comme ça. Il est tombé un peu vers le bas et vers le devant, c'est entré. Vous voyez, hein? Dans la vie, le corps est clair. Derrière, vous voyez ma fesse. Devant, ventre. Vous voyez clair. Vous voyez, tout le monde c'est comme ça. Moi, je libère 1, 2, 3, lâchez. Il n'a plus de la fesse. Et il est entré. Naturellement, il est entré. Quand il est entré, là, en haut, il est reculé. Vous voyez? Il est reculé. Devant, c'est quoi? C'est le ventre. Et voilà, il est aussi reculé. Pour ça, 2 côtés sont entrés. Vous ne voyez plus. Ah. C'est facile. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais vous ne commandez pas. Vous commandez, non, c'est muscle. Vous me libérez. Sans faire un geste. Vous n'arrivez pas à libérer expiration. L'inspire, expire. C'est la chair. Ah, mais c'est bon. Voilà. Mais ce que, le problème, c'est ce que, dès que vous bougez, il est ressorti. Vous êtes cambré, aussi cambré, vous utilisez ici. Il faut essayer de vérifier, il est là. Libérez, libérez, libérez. Pas sortir. Sortir, non, utiliser. C'est crispé. Si vous gardez celui-là, maintenant c'est rejoint ici. Il n'a plus le tronc. Il n'a plus le tronc. Il est suspendu. Par quelqu'un, hein. Vous ne poussez pas. Hein. Vous poussez, c'est bloqué, voyez. Mais il est suspendu. Vous pouvez imaginer, il reste à sauter. S'il ne suspend pas, il reste à sauter là. Je descends. Il ne descend pas. Voilà. Il est suspendu. Ce point, un point. Pas tout en haut. Il est suspendu. Et en bas, asseyez-vous. Premier mouvement d'être assis.
vous vérifiez, premier mouvement de être assis, c'est quoi? C'est lâcher la taille. Vous voyez? Et quand il a une chaise, vous voulez être assis quoi? Premier, c'est lâcher, voyez? Lâcher, il est vivant. Et deuxième, plier les genoux. Troisième, baisser la fesse. C'est être assis. Moi, je demande le premier mouvement. Lâchez la taille. C'est tout. Pas grand-chose. Quand vous lâchez la taille, il est basculé vers là. Vous voyez? Il est là. Et lui, il est lâché. Il a le poids. Quand il est lâché, il a le poids. Il descend vers là-bas. Mais moi, je suis suspendu. Non, il n'a pas monté. Il n'a pas baissé. Et lui, il descend. Il descend. Lui, il est accroché un vertèbre qui est au-dessus. Il est accroché. Non, il est accroché. Et si je balance le bassin, hein, il est vivant, voyez? Il est vivant. Il est accroché. Il reste en l'air. Mais souvent, non. On fait écraser. On fait écraser. Alors là, ça c'est bloqué. Voilà, deux différences, c'est là. Quand il est lâché, les fémurs, léger. Non, léger. Il n'a pas écrasé au-dessus. Il est légèrement touché. Et plutôt, il est accroché en haut. C'est vivant. Et ça, c'est posé sur les jambes. Les jambes sont lourdes. Là, la différence, c'est celle-là. Un suspendu, un c'est lâché. C'est bon. J'ai équilibre. Là, en haut, en bas, j'ai équilibre. Il descend, il n'a pas descendu. J'ai deux directions, vous voyez. Colonne vertèbre est s'étirée vers deux directions. Mais ce n'est pas la force. C'est que la position. Le poids, il descend vers là-bas, mais en haut, il reste sur place. Voilà. Il tire. Comment il tire? Action et réaction. Voilà. Et avec cette position, je suis lâché. Et je peux relâcher. À ce niveau-là, non, je peux relâcher. Je suis à l'habitude, je peux relâcher. Il redescend. Il lâche plus, le poids, il descend, danse plus fort. Il tire plus fort ici. Et entre les vertèbres, au-dessus, le premier ligament est ouvert. Parce que le poids, il tire, et il est ouvert. Et maintenant, le bassin avec le premier vertèbre accroché sur le deuxième. Et il est ouvert. Deuxième sur le troisième ouvert. À la fin, jusqu'en haut, tout est ouvert. 23 sont ouverts. Bon, quand il est ouvert, les muscles sont allongés, les ligaments sont allongés. À l'intérieur, j'ai combien d'espace? Si un allongé 1 mm, c'est pas beaucoup 1 mm. Dans les lettres, même vous ne voyez pas. Mais 23, ça fait 2 cm 3. Et ça fait beaucoup. À l'intérieur, il a assez d'espace. Et bien alors, le sang circule bien. Le corps est ouvert. Ça, c'est haut et bas. Ouais. Et puis, le poumon, le ligament, ils sont tranquilles à travailler. Mais on n'empêche pas. Et comment il est lâché, et maintenant, le diaphragme peut travailler. Si ma chère, le diaphragme, je lui empêche de bouger. Il peut bouger légèrement. Vous voyez? Il bouge légèrement, la poitrine, ici, au bas, il n'a pas assez de place. Le poumon, il ne peut pas bien ouvert. Il est ouvert un petit peu. Et le poumon, c'est comme ça. En bas est plus large qu'en haut. S'il ne descend pas, j'ai ouvert ici, que ici. Il y a moins d'oxygène qui entre. Si j'ai ouvert en bas, vous voyez, il y a beaucoup de volume, beaucoup d'oxygène qui peut entrer. Pour ça, je libère ici, et le diaphragme, il peut bien descendre. Il descend bien, il a assez d'espace. Le poumon, il peut baisser. Et là en bas, grande place, lui permet de bien ouvert. Beaucoup d'oxygène qui entre. Bon, une fois, il en a beaucoup.
le corps, il en a assez, pas la peine de faire deuxième fois. Le poumon travaille beaucoup moins, au moins fatigue. Sinon, et ça fatigue, vous voyez. Ça, c'est oxygène. Lui, il est calmé, et bon alors, le cœur aussi est calmé. Et vous voyez, tout est travaillé doux mais fort. Ça, vous voyez, pour la santé, c'est celui-là. C'est que cette position de tronc, que tronc. Non, je suis là. Et puis, vous marchez dans la rue, vous êtes élégant. Ouais, non, moi, je sais ça. C'est élégant, voyez. Moi, je suis là, non. C'est pas bon. Voilà. Mais beaucoup de gens, ils ont ici, vous regardez dans la rue, chaque personne avec la façon différente de marcher. Voilà. Et ça, non. Ça, c'est soldat. Hein, je montre la poitrine. Et c'est bloqué. Il bloque, il aussi bloque. Ah, moi, je suis lâché la poitrine. Mais suspendu. Ça suffit. Non. C'est droit, vous voyez. Il ne descend pas. L'épaule, c'est lâché. Il a un point seulement. Et lui, il est lâché, il descend. Ici, c'est ouvert. Vous sentez, vous êtes agrandi. Parce que le vertèbre ouvert, à l'intérieur, vous sentez, ah, il est grandi. Extérieur, on a même hauteur. Ça, c'est le tronc. Et pour le tronc aussi, lâchez ici. Deux côtés de poitrine. Souvent, je vais vous demander de lâcher la poitrine, vous lâchez haut, vous lâchez ici. C'est bloqué, voyez. Et si vous lâchez ici, clavier ici, l'épaule est ici, non, légèrement au-dessous de l'épaule, deux côtés de poitrine, vous lâchez. La poitrine est ouverte vers les deux côtés, automatique. Bon alors, à l'intérieur, il est bien soulagé. Tous les muscles sont lâchés. Hein? C'est grand, vous voyez. Ça suffit lâcher ici. Hein? C'est détendre, non, c'est bon. Si vous détendez ici, détendre, voilà. C'est réduit. Et quand, ici ouvert, deux omoplates sont légèrement bougés vers l'extérieur. Le muscle, il a liaison. Lâchez de côté, hein. C'est ouvert ici, vous voyez. Ils sont sortis. Ils sont sortis, ici, il a une fente. Tout le monde en a. Sauf on est maigre. Deux omoplates sont sortis vers l'intérieur et une fente profondeur. Bon, c'est ouvert. Voilà, ici, c'est aussi là, c'est ouvert. Bon alors, tous les muscles libérés, non, ça non, ombilus c'est crispé. Non. Le dos est libéré. Et puis, espace à l'intérieur est grandi. La position du corps. Et maintenant, je dois poser sur les jambes. Ben, poser sur les jambes, on a posé une partie de corps sur les jambes. L'autre partie est derrière les talons. Il est dehors. Il est dehors. S'il danse, il va tomber vers l'extérieur. Et le muscle serré pour tenir. Ne me laissez pas tomber vers derrière. Si j'ai cette position, il est entré vers. Il est entré 100% de poids du corps. Il passe par le fémur, tibia, jusqu'au sol. C'est 100%. Bon alors, pas la peine, besoin des muscles pour l'aider de garder l'équilibre. C'est bon. Voilà, pour ça, cette position, ça chante. Si vous avez cette position, c'est bon maintenant. Vous voyez? Il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas. C'est toujours équilibre, non? Dans la même ligne verticale. Vous voyez? Si je sais celui-là, il doit travailler. Une partie, il est dehors. Vous voyez? Je dois tenir pour avoir équilibre. Mais tout vient de la position. Hein? Si vous marchez, il n'a pas les jambes. Et le marcher, une façon de marcher. Et vous devez pratiquer dans leur association. Hein.
Si je dis tout, vous n'y allez plus. Hein? Bon. Suspendu, libéré en bas, nombril vers devant. Nombril, c'est ici, un point. Nombril vers devant, le tronçon nombril. Ensemble là. Hein? Pas nombril vers devant, ça non. Hein? Nombril étiré par quelqu'un. Il enfile, il me tire. Il me tire, il est dans le tronc, là, nombril. Le corps sur nombril, c'est ensemble la bouche. Et quand nombril vers devant, là, le tronc sur nombril. Et ensuite, le jambe suit le corps automatiquement. Et ce n'est pas le muscle pour démarrer. Voilà, le muscle est lâché. Mais dans la vie, on fait l'autre façon. On fait les jambes avancées, tire le corps. On a besoin de la force, alors le muscle travaille. Comme ça fatigue. Vous voyez? Non, c'est le muscle, vous voyez? Ça fatigue. Et maintenant, ce n'est pas le muscle, nombril. Non. Il suit. Parce que hors l'intérieur organise. Vous le suivez, sinon vous tombez. Et automatiquement, il le suit. Et vous n'avez jamais pensé ici, il le suit. Non, c'est léger, vous voyez? C'est léger. Non. Si on le fait vite, il est tiré vite. Les jambes, vite, suit le corps. Ça fait tout. Vous pouvez essayer. Le soir, vous rentrez à 10h30. On dit, alors, je veux rapidement rentrer à la maison. Alors, il me tire. C'est rapide. Et 10 km, ça ne fatigue pas. C'est pas les jambes. Voyez, si c'est les jambes, 1 km déjà fatigué. C'est pas les jambes. C'est cette façon que vous mettez dans votre vie. Ça, c'est la position. Ah. Et deuxième chose, c'est n'utilisez pas les bras pour faire des choses, pour faire des mouvements. Pas les articulations. Utilisez détendre. Voilà. Dans la vie, on utilise tous les muscles. Ouais. Et moi, je demande de libérer. Libérer, oui, libérer. C'est théorie, c'est pas compliqué. On a toujours deux groupes de muscles. Voyez? Pour ouvrir, un groupe de muscles pour ouvrir. Un groupe de muscles pour fermer. Un groupe de muscles pour plier et l'autre pour allonger. Voyez? Moi, je suis celui-là. On a deux façons d'utiliser des muscles. Dans la vie, on a utilisé une façon, c'est utiliser les muscles. Moi, je suis là. Je veux plier, je utilisais ce côté de muscle. Plier, je utilisais. Il est plié, ça ramène la main, voyez. Et maintenant, j'ai utilisé le muscle ici. Tirer pour allonger. Ici, tirer pour allonger. Je utilise. Mais nous, n'utilisez pas. Muscle et travail. C'est l'inverse. Il est travail. Il travaille passif. L'autre, actif. Je fais, c'est actif. Je ne fais pas passif. Je suis là. Le muscle plié, il est déjà allongé. Et le muscle allongé, il est aussi allongé. Deux côtés, le muscle sont équilibrés. Même force. Moi, je peux être ici. Si ce côté est plus fort, je suis entré. Voyez? Si ce côté est plus fort, je suis comme ça. Mais deux côtés sont égales, je ne boule pas, c'est ici. La position, c'est celle-là. Deux côtés de muscles sont égales. Et maintenant, je fais quoi? Je libère. Je libère ici. Muscle ici, je libère. Lâchez. Il entre. Lui, c'est pour ouvrir. J'équilibre. Dès que je lâche, il est en libre. Il n'a pas la force lui contre. Il réduit. C'est entré. Voilà. C'est avec la façon de détendre, les moments sont arrivés. Voilà. Le théorie, c'est 4 points
et la ligne. Par exemple, le bras, c'est une ligne. La ligne, toujours arrondie, pas tendue. Tendue, c'est crispé. Arrondi. La ligne est toujours là. Ça, c'est cassé. C'est deux lignes droites, voyez. La ligne arrondie, il est arrondi, voyez, il est arrondi, non? Ici, c'est rond. Pas angle. Angle, c'est cassé. Cette ligne est toujours là. Non, même je suis là, cette ligne est là. Là, c'est arrondi, voyez. Et dedans, il y a 4 points. 3 articulations sont 3 points. 4e point est dans la main. 3 points libérés, un par un. 4e point travaillé. Voilà. Démarrer des mouvements, c'est détendre 3 points. Je libère, là, l'épaule en bas. Lâchez. Voilà, ça bouge le partie de coude. Et lâchez les coudes, ça bouge jusqu'au ici. Lâchez les poignets, ça fait ici. Il ne bouge pas beaucoup. Et boum, travail, c'est entré. Dernier point, travail. Mettez un peu la force. Mais sur un point. Non. Paume. Un point de paume. Les doigts sont lâchés, voyez. Un point de paume. Sortez, je lâche en haut. Même direction. Là. 1, ici ouvert. 2, il est sorti. 3, il est là. 4, dos de la main. Travail. C'est fini les mouvements. Ouais. C'est une méthode. Bon, il faut pratiquer, sinon ça ne marche pas. C'est ce que cette façon vous m'avez utilisé dans votre vie. 1, 2, 3, 4. Je prends. C'est là qu'il travaille. Moi, je n'ai pas fait 1, 2, déjà bloqué, voyez, j'ai utilisé. Ça, c'est ce qu'on fait dans la vie. Moi, je 1, 2, c'est lâché, voyez. 1, 2, voyez. Et lâcher 3. La main déjà ici. 4, il travaille. Prenez. Voilà. 4e point, il travaille. Ça, c'est une file. Ils ont déjà lâché, non? Eh, déjà lâché, voyez. C'est léger, non? Et c'est lui qui travaille. Voilà, c'est 4 points. Tout le monde peut le faire. Et vous voyez, dans la vie, on fait beaucoup de gestes. Chaque geste, c'est 4 points. Oui. Vous pouvez faire un peu lentement le début, contrôler un peu. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Ouais, ici, je suis lâché. Je n'ai pas utilisé des muscles ici, vous voyez. Et ça suffit. Ça suffit. Non. 1, 2, 3, lâcher et poser. 4 points. À tous les moments, c'est 4 points. La ligne est dans la direction que le mouvement qui passe. Moi, je suis côté extérieur, la ligne est côté extérieur. Vous voyez? Lâchez. Il sort, vous voyez? Lâchez le coude, il sort. Et lâchez, il sort. Et il bouge. C'est sorti. Entrée, c'est l'intérieur. Non. L'épaule, coude, poignet, pouce. C'est entré. Tous les mouvements, c'est celui-là. Non. C'est léger, vous voyez? C'est léger, là. Ouais. Et comme c'est habitude, c'est continuer. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Le 4, c'est ici, il est lâché, vous voyez? Ah, comme ça, on ne fatigue pas. Et tous les muscles sont restés calmés, là. Ça c'est la première chose. C'est lâcher. Ouais, ça c'est pour les bras. Et vous vérifiez l'épaule. Il faut lâcher l'épaule. Main monte, l'épaule lâche, il descend. Il n'a pas monté. L'articulation de l'épaule comporte 2 parties. Vous voyez? Une partie côté de corps. L'autre partie côté de bras. Le côté de bras suit la main. Vous voyez? Côté de corps ne bouge pas. Et si on suit, c'est bloqué. Et si aussi c'est bloqué. L'épaule ne bouge pas, le corps ne bouge pas. Il n'a pas bougé, vous voyez? Si vous bougez, c'est attaché. Non, il est attaché, lui il bouge, il fatigue le muscle ici. Bon là, je suis penché. C'est pas lâché. Si je suis lâché, il ne tire pas, vous voyez? Non, il ne tire pas là. Je ne bouge pas. Vous voyez, non? Je n'ai rien bougé. Le travail, c'est celui-là. Vous voyez? Pas grand-chose. Simplement, facilement, tous les jours, vous faites 20 fois. Lâchez, montez. Lâchez, montez. Lâchez et baissez. Oui, lâchez. 1, 2, 3. Ensuite, 4e qui bouge.
C'est pas compliqué. Ouais. C'est bon? Je prends quand même un peu. Merci.